Vous ne comprenez pas l'ampleur de la semaine à laquelle vous êtes sur le point de faire face. Du 3 au 10 août, quelque chose a été mis en mouvement. Et ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste une autre vague spirituelle. Cette semaine a été construite comme un labyrinthe. Vous êtes déjà à son entrée. Il y a un dessein à ce moment et vous pouvez le sentir, même si vous n'avez pas encore les mots pour le décrire. L'air autour de vous n'est pas seulement lourd, il est délibéré. Que vous le vouliez ou non, cette semaine observe comment vous bougez. Il ne s'agit pas de faire vos preuves auprès des autres. Il s'agit de la loyauté envers votre propre chemin. Et manquer cette semaine signifie manquer un moment que vous ne retrouverez pas. C'est le genre de semaine qui décide de ce que vous emporterez pour le reste de 2025 et de ce qui ne survivra pas avec vous. Mais voici le plus fou. Il y a une raison à tout cela, et la plupart des gens n'en sont même pas conscients. Le 8 août, le portail de la porte du Lion atteint son apogée. Et puis, juste au moment où vous pensez que c'est le point culminant, un autre pic énergétique frappe immédiatement après. Pas de pause, pas de souffle, juste de l'accélération. Cela crée une sorte de compression, une pression qui aiguise chaque décision, chaque pensée, chaque délai. C'est pourquoi tout semble urgent, incertain ou trop calme. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose à propos de cette semaine et vous devez y prêter attention, car une bataille vient de commencer. Et ce n'est pas n'importe quelle pleine lune. C'est la réplique énergétique d'un pic cosmique où la poussière ne s'est même pas encore déposée de la porte du Lion. Et soudain, on vous donne une autre opportunité massive d'ancrer le tout. C'est là que tout ce que vous avez ressenti le 8 août commence à prendre forme. Cette lune n'illumine pas seulement ce qui fait obstacle. Elle l'évapore, mais seulement si vous la laissez faire. Votre futur n'est pas choisi plus tard. Il est choisi maintenant dans les moments inaperçus. En ce moment, 3 chemins très différents attirent les gens discrètement, invisiblement et sans permission. Et cette semaine, du 3 au 10 août, vos choix subtils vous alignent déjà avec l'un d'eux. Il ne s'agira pas d'une énorme bifurcation cosmique. Cela ressemblera à un moment ordinaire. Répondre à un message que vous savez ne pas devoir faire. Ignorer la chose inconfortable qui ne cesse de refaire surface, vous convaincre que vous vous en occuperez plus tard. C'est là que le changement se produit. Pas dans de grandes déclarations, mais dans la permission silencieuse que vous donnez de vous installer, de retarder ou de vous engourdir. L'énergie de cette semaine ne se contente pas de répondre à vos pensées. Elle les multiplie. Elle transforme des accords occasionnels en contrats énergétiques. Si vous évitez quelque chose cette semaine, cela ne restera pas en suspens. Cela devient une partie de votre chemin. Et pour ceux qui sont sensibles, cette pression monte déjà. Certains glisseront en pilote automatique, fatigués du poids. Ils laisseront la vie décider pour eux. Ils diront des choses comme « je me laisse porter », sans réaliser qu'ils ne se portent pas, ils s'estompent. D'autres rechercheront une spiritualité agréable. Ils habilleront leur déni de mots de guérison, se convainquant qu'ils s'élèvent alors qu'ils ne font que s'échapper. Mais il y a un troisième groupe, ceux qui supportent la brûlure de la réalité, même quand cela leur donne la chair de poule. Ceux qui ne peuvent plus faire semblant, même si cela signifie être seuls. Ils se sentiront bruts, exposés, doutant même d'eux-mêmes. Mais ils commenceront aussi à voir les choses plus clairement que jamais. Et une fois que vous voyez clairement, vous ne revenez pas en arrière. Votre avenir ne s'annoncera pas. Il attend que vous choisissiez par ce que vous faites réellement, pas par ce que vous avez l'intention de faire. Pendant que tout autour de vous bouge, vous restez stable. Et c'est votre coup de maître. Cette semaine ne vous demande pas d'être bruyant. Elle vous demande d'être enraciné. Au milieu de toute cette turbulence énergétique, un étrange pouvoir se forme autour des personnes qui n'essaient pas de contrôler le chaos, mais qui ne le fuient pas non plus. Elles sont simplement présentes, stables, et cette stabilité devient magnétique. Vous remarquerez peut-être que d'autres commencent à s'appuyer sur vous, non pas parce que vous prêchez, postez ou montrez à quel point vous êtes aligné, mais parce que votre silence a du poids.
parce que vous n'avez pas besoin d'être vu pour être ressenti. Il se passe quelque chose de puissant pour ceux qui restent calmes sans s'effondrer. Ils deviennent les ancres silencieuses, les stabilisateurs spirituels autour desquels tous les autres graviteront sans même s'en rendre compte. Et voici ce qui est fou. Plus vous devenez silencieux cette semaine, plus les opportunités commenceront à se diriger vers vous. Les gens se sentiront plus en sécurité autour de vous. Les idées circuleront à travers vous et vous n'aurez rien à courir après. Dans une semaine où tout le monde se bouscule pour être entendu, votre silence parlera le plus fort. Il ne s'agit pas de l'immobilité pour la paix. Il s'agit de devenir inamovible afin que les bonnes choses sachent exactement où vous trouvez. La comparaison est une observation, c'est une fuite spirituelle. Il y a un piège qui attend presque tout le monde cette semaine, et la plupart ne remarqueront même pas qu'ils y sont tombés. Cela commence discrètement. Vous vous sentez bien, concentré, peut-être même aligné. Et puis, cela s'insinue. Le défilement, le coup d'œil, le moment de doute. Soudain, vous regardez les progrès de quelqu'un d'autre, le calendrier de quelqu'un d'autre, l'éclat de quelqu'un d'autre, et tout en vous commence à remettre en question le vôtre. C'est la seule chose que vous ne pouvez absolument pas permettre cette semaine. Laissez les comparaisons voler votre énergie. Cette semaine est déjà énergétiquement précise. Ce que vous amplifiez grandit. Cela inclut la jalousie. Cela inclut l'insécurité. Cela inclut l'auto-abandon. Et cela se produit de la plus petite des manières. Vous voyez quelqu'un publier comment il manifeste plus vite que jamais. Et vos pensées passent de la gratitude à la culpabilité. Cette semaine, chaque fois que vous comparez, vous déclarez inconsciemment que le plan de quelqu'un d'autre est plus valide que le vôtre. Et l'univers écoute. Il redirige votre attention et donne des résultats basés sur le calendrier sur lequel vous êtes accordé. Vous ne pouvez pas appeler votre propre futur en étant obsédé par celui de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas rencontrer votre destin en regardant la direction de quelqu'un d'autre. Parfois, la guérison la plus puissante n'est pas bruyante. C'est la présence qui ne bronche pas. Entre le 3 et le 10 août, il y a une mission secondaire qui se déroule discrètement en arrière-plan. La plupart des gens ne la reconnaîtront pas, et c'est exactement pourquoi elle est importante. Quelqu'un dans votre orbite, peut-être un ami, peut-être un étranger, peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, va s'effondrer discrètement. Pas de manière dramatique, pas publiquement, mais intérieurement. Leurs fondations commenceront à se fissurer d'une manière qui ne crie pas à l'aide, mais si vous êtes sensible, vous le sentirez. Ce ne sera pas un cri évident pour attirer l'attention. Ce pourrait être un court message, un changement dans leur énergie, un timing étrange, une note vocale qui semble un peu étrange. Et à ce moment-là, sans qu'on vous le demande, vous saurez. Il ne s'agit pas de les réparer. Il s'agit de se présenter avec le genre d'énergie qui ne se laisse pas entraîner, qui ne panique pas, qui n'a pas besoin de dire grand-chose, mais qui porte suffisamment de calme pour ancrer quelqu'un qui dérive. Vous ne les sauverez pas. Vous leur rappellerez qu'ils connaissent déjà le chemin. Ce pourrait être un mot, un message, une pause où vous ne vous précipitez pas pour combler le silence. Et soudain, il change parce que votre présence, ancrée, inébranlable, non distraite, crée une résonance qu'ils avaient oublié comment maintenir. Cela active quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient encore. Cela fait partie de la responsabilité cachée qui vient avec le fait d'être énergétiquement accordé. Vous n'êtes pas seulement ici pour rechercher votre propre alignement. Vous êtes ici pour être l'alignement quand les autres perdent la carte. Personne ne vous en donnera le crédit. Il n'y aura pas d'applaudissements. Il n'y aura pas un moment où ils diront « Vous m'avez sauvé ». Et c'est bien ainsi car ce n'est pas le but. Le but est que votre alignement cette semaine est un médicament et les gens autour de vous le sentiront, qu'ils le comprennent ou non. Votre calme pourrait être le premier souffle de quelqu'un d'autre qui revient dans son corps. Et vous ne verrez pas toujours les faits, mais ils bougeront différemment après. Et c'est ainsi que vous le saurez. Il y aura des moments étranges et fugaces cette semaine qui donneront l'impression que quelqu'un a actionné un interrupteur à l'intérieur de votre corps.
Vous traînez, peut-être avez-vous l'esprit embrumé, peut-être êtes-vous surstimulé, et soudain, sans raison logique, votre corps se sent à nouveau léger. Votre concentration s'aiguise. La fatigue tombe comme un manteau que vous aviez oublié de porter. Cela ne dure pas longtemps, mais ce n'est pas nécessaire. Ce sont des micro-recharges, des ravitaillements silencieux provenant de quelque chose bien au-delà de votre système physique. Et voici ce qui est fou. Elles ne viennent pas quand vous essayez de vous reposer. Elles viennent juste après que vous ayez fait un choix aligné spécifique. Vous dites non quand vous dites habituellement oui. Vous dites la vérité quand vous auriez normalement esquivé. Vous envoyez de la gratitude au lieu du ressentiment. Vous laissez tomber le blâme. Vous maintenez la limite. Vous arrêtez de trop réfléchir et vous agissez. C'est là que ça frappe. L'énergie suit la vérité. La fatigue suit le compromis. Ce ne sont pas de simples coups de pouce aléatoires. Ce sont des retours d'informations, des signes du système plus profond que vous venez de faire un choix dans la direction de l'alignement et votre esprit vous récompense instantanément pour cela. Ne les ignorez pas. Quand cela arrive, faites une pause. Notez-le mentalement. Que s'est-il passé juste avant cette clarté soudaine? Qu'avez-vous lâché? Qu'avez-vous enfin choisi? Parce que si vous le suivez, vous trouverez le motif. Et une fois que vous trouvez le motif, vous pouvez le répéter. Vous n'avez plus besoin d'attendre d'être épuisé pour obtenir une recharge. Vous saurez comment les débloquer. Elles sont dispersées tout au long de la semaine comme des bénédictions secrètes. Mais vous ne pouvez les attraper que si vous ralentissez juste assez pour les remarquer. Lorsque vous arrêtez de chercher l'énergie et que vous commencez à choisir à partir de l'alignement, la charge revient d'elle-même. Cette semaine porte quelque chose que la plupart des gens n'attendent pas. Un recalibrage de la façon dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, de la façon dont vous vous percevez. Cela commence par un moment, une décision, une conversation, un petit acte de clarté ou de respect de soi qui change soudainement votre orbite. Et c'est comme si le monde autour de vous s'ajustait en temps réel pour s'y conformer. Peut-être que quelqu'un qui vous a toujours ignoré écoute soudainement avec une présence totale. Peut-être qu'une personne qui vous a sous-estimé commence à vous traiter avec un respect silencieux. Ou peut-être que quelqu'un réagit avec inconfort parce qu'il n'est plus en résonance avec la version de vous que vous venez de quitter. Ce n'est pas un rejet, c'est l'alignement qui se nettoie. Mais le plus grand changement ne viendra pas des autres, il viendra de l'intérieur. Vous vous surprendrez à penser « je ne suis plus cette version de moi ». L'identité que vous portiez inconsciemment, construite autour d'anciens schémas, de rôles dépassés, de croyances empruntées, ne vous conviendra tout simplement plus. Lorsque l'identité intérieure se met à jour, le monde extérieur se précipite pour suivre. Alors, voici l'opportunité. Quand ce changement commence, ne reculez pas. Ne refusez pas la promotion que l'univers essaie de vous offrir. Entrez-y. Parlez un peu plus audacieusement. Marchez un peu plus lentement. Laissez la nouvelle version de vous être vue sans excuse, sans armure, sans avertissement. Parce que l'énergie cette semaine ne change pas seulement la façon dont les gens vous traitent. Elle accélère votre crédibilité, votre influence, votre présence. Et si vous surfez sur cette vague avec intégrité, non pas avec ego, vous constaterez que les gens commencent à vous répondre différemment avant même que vous n'ouvriez la bouche. La perception est un portail. Cette semaine, vous choisissez de le traverser ou de prétendre qu'il n'est pas réel. Cette semaine ne se soucie pas de votre degré de guérison. Elle veut seulement savoir si vous êtes là pour ébranler la structure ou y rester. Ne minimisons pas cela. Ce n'est pas le genre de semaine où l'on se contente de suivre le courant et de voir ce qui se passe. Cette stratégie est inutile en ce moment. Si vous flânez, vous serez oublié. Si vous hésitez, le moment passe. Et si vous attendez la permission, elle ne viendra pas. C'est le genre de semaine où la réalité écoute attentivement, cherchant l'audace, la conviction, la présence, pas la perfection, pas la politesse. Juste la présence. Les systèmes de votre vie, internes et externes,
se plie soit vers votre vérité, soit s'en éloigne en ce moment. Cela inclut les relations, les objectifs, les conversations, les emplois, les choix. Il n'y a plus d'espace neutre. Vous êtes soit en train de vous calibrer vers votre futur, soit de rétrécir silencieusement pour préserver votre passé. Et cette semaine, cela exposera exactement ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous vous montrez bruyamment dans votre intégrité, ou vous devenez un bruit de fond dans votre propre vie. Ce n'est pas le moment d'être digeste, c'est le moment d'être indéniable. Et ne confondez pas l'égoïsme sacré avec l'ego. L'égoïsme sacré, c'est quand vous honorez votre énergie comme une ressource que l'univers a besoin que vous protégiez. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, il s'agit de ne pas vous abandonner pour eux. Cette semaine, la visibilité est égale à la vélocité. Plus vous vous montrez pleinement, non pas comme un personnage, non pas comme une performance, mais comme votre véritable vous, plus vite l'énergie autour de vous s'organisera en votre faveur. Parce que c'est le genre de fenêtre cosmique qui choisit les gens qui bougent. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas construit pour faire écho à la vérité de quelqu'un d'autre. Et le portail ne répond pas à l'hésitation. Il répond aux gens qui se présentent comme si l'avenir écoutait déjà. Alors demandez-vous si vous étiez déjà choisi, déjà aligné, déjà en train de devenir la version de vous-même dont vous rêvez. Comment agiriez-vous cette semaine? Que diriez-vous? De quoi vous éloigneriez-vous sans regarder en arrière? Les observateurs, les aides, les honnes qui attendaient un feu vert. C'est le feu vert. Mais seulement si vous le traitez ainsi. Si vous jouez petit cette semaine, vous serez invisible. Si vous vous montrez pleinement, l'univers vous amplifiera. Cette semaine n'est pas là pour intellectualiser votre potentiel, c'est la semaine pour l'activer. Dites la chose, faites la chose, envoyez le message, faites le mouvement, non pas parce que vous êtes prêt, mais parce que vous avez décidé que vous n'attendrez plus que la préparation vous trouve. Alors, ne vous contentez pas de passer la semaine. Ne restez pas simplement ancré ou ne tenez pas un journal plus tard. Levez-vous, parlez, agissez, interrompez votre ancien moi. Soyez si clair dans votre direction que le reste de votre vie n'aura d'autre choix que de se réorganiser autour d'elle. Cette semaine n'est pas là pour vous apaiser, elle est là pour vous voir. Et la seule question est, le permettrez-vous? C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.